René Vidal, bonsoir. Bonsoir Natacha Silegi. Vous avez souhaité communiquer ce soir sur notre plateau sur ce que vous appelez les vrais chiffres entre guillemets de la délinquance en Polynésie française. Pourquoi tenez-vous à dire absolument ce soir que les chiffres de la délinquance s'améliorent? L'année n'est pas terminée. Pourquoi cet empressement? Alors, ce n'est pas un empressement, c'est surtout profiter de l'occurrence que me présentent les rencontres de la sécurité qui vont couvrir toute la semaine, dont vous avez parlé dans votre reportage, pour dire d'une part la satisfaction et la gratitude que je voulais exprimer à cette occasion au service de police et de gendarmerie, et singulièrement de la gendarmerie, pour les belles affaires de stupéfiants dont on aura l'occasion de reparler, d'une part. Et puis ensuite, beaucoup de monde s'exprime sur la délinquance en ce moment. Sur les réseaux sociaux surtout? Sur les réseaux sociaux, mais pas uniquement, les commentaires de presse. Donc je pensais qu'il était quand même utile qu'on mette les choses en perspective et qu'on les mette sur 5 ans, puisque les chiffres que je vous ai donnés reprennent la délinquance selon les items bien connus. Et montre qu'il y a plutôt une stabilité sur 5 ans. Est-ce que votre intention n'est pas plutôt de montrer que les services de l'État travaillent et travaillent bien? Est-ce que c'est pas pour cela plutôt que vous brandissez des faits de violence à hauteur de 12%, en diminution à hauteur de 12% par rapport à 2016, et que vous organisez en même temps les journées de la sécurité? Est-ce que le but, c'est pas de montrer que l'État est bien présent en Polynésie et qu'il travaille pour la sécurité des Polynésiens? Ce serait difficile de me faire dire le contraire. Donc ce que je veux surtout, ce sur quoi je veux appuyer, c'est qu'en effet, les violences, ce n'est pas tellement un sujet. Les investigations sont importantes. Et effectivement, la focale est aujourd'hui dirigée vers toutes ces affaires de trafic de drogue et de stupéfiants, et c'est pas cas d'ailleurs, puisque vous savez, la cocaïne est plutôt destinée au marché australien. Et en effet, les services travaillent mieux. Ils travaillent mieux parce qu'ils travaillent en meilleure coordination, parce qu'ils décloisonnent l'information, parce qu'avec le procureur de la République, nous avons le souci de faire en sorte que l'investigation, les moyens humains et matériels soient mis à disposition des priorités que nous arrêtons. Il n'y a pas de dépôt de plainte, donc c'est eux qui cherchent tout seuls de leur côté et qui trouvent. Pour les stupéfiants, effectivement, je précise qu'une infraction révélée ne peut l'être que par l'action de service. Il n'y a jamais de dépôt des plaintes pour les stupéfiants. Évidemment. Est-ce que si les chiffres baissent, cela ne peut pas être en raison, finalement, si on se fait l'avocat du diable, non pas d'une régression des infractions, mais parce qu'il y aurait moins d'activité des services judiciaires faute d'effectifs? C'est le discours qu'a tenu le représentant d'EFO la semaine dernière. En clair, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a moins de contrôle de la gendarmerie et de la police que les chiffres diminuent? Alors, chacun tient son rôle. Il est normal pour un syndicaliste de défendre des objectifs ambitieux s'agissant des effectifs. Moi, je suis dans le mien, c'est-à-dire de mettre les choses en perspective. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, je veux rassurer les Polynésiens. Quand j'ai entendu dire que les gendarmeries à 18h fermaient, qu'on ne pouvait plus avoir un gendarme en cas de sollicitation, c'est évidemment une organisation de service différente de celle de la police, mais les gendarmes sont disponibles 24 heures sur 24 en Polynésie, et d'ailleurs, s'agissant des investigations, ils prouvent leur efficacité. Pour répondre précisément à votre question, les plaintes sont déposées. Sur les 6 ans, sur les statistiques que j'ai données, qui couvrent donc les 6 années, sur les 8 premiers mois, certes, de l'année, mais qui confirment en année complète ce que j'ai écrit, les plaintes sont de toute façon déposées. Donc, quand bien même on aurait des effectifs en baisse sur l'élucidation des affaires, elles sont enregistrées tout de suite, c'est directement enregistré sur Paris. Elles sont immédiatement enregistrées. Ça veut dire que les statistiques que vous avez entre les mains sont des statistiques qui, tout simplement, sont une illustration, une image authentée des plaintes déposées. Donc, ça n'a rien à voir avec l'activité ou les effectifs, puisque la plainte, elle est déposée par la victime, sauf, comme on l'a dit, pour les affaires de stupéfiants. L'ex-commandant de la gendarmerie, Pierre Caudrelier, qui a quitté la Polynésie il y a 3 mois, disait tout le contraire au mois de janvier dernier. Des chiffres que vous nous avancez aujourd'hui. Non, la Polynésie n'est pas un havre de paix, affirmait-il. Une vision qui n'est pas partagée par tout le monde, par ignorance, mais aussi parce que cela dérange de regarder les choses en face. Est-ce que vous refusez de regarder les choses en face, René Vidal? Je ne crois pas. Je les vois d'autant plus avec la pertinence qui s'impose que moi, j'étaye mon propos de chiffres qui sont nourris et qui ont été nourris durant les années où il était là par le colonel Caudrelier. Les chiffres de la gendarmerie, ce n'est pas moi qui les ai fabriqués. Donc, tout ça, c'est une impression générale. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai voulu m'exprimer, et je l'ai fait cet après-midi et ce soir à votre plateau. C'est d'expliquer que, certes, les réseaux sociaux sont de plus en plus actifs. Certes, il y a des échos et des sentiments
qui d'ailleurs débordent la délinquance et concernent souvent aussi l'incivilité, mais que la réalité des chiffres, c'est celle-là. Les havres de paix, il n'y en a nulle part dans le monde. Mais je pense qu'on est plus particulièrement préservé en Polynésie qu'ailleurs. Ça, c'est une vérité absolue, sans aller chercher l'objectivité des chiffres dont on a parlé longuement ce soir. Non, ce que voulait dire le colonel Caudrelier, avec qui j'en ai parlé, en lui précisant d'ailleurs que son rôle était plus de combattre la délinquance que de la commenter. Ce que voulait dire le colonel Caudrelier, c'est qu'il y avait un problème d'ice et de stupéfiants en Polynésie française. On le voit clairement avec toutes les affaires qui sont sorties la semaine dernière. Il y a tout à fait vrai. Et c'est pourquoi nous mettons la priorité des moyens humains et matériels sur ce sujet, avec des résultats magnifiques, s'agissant de la gendarmerie ces derniers jours. Parce que les 21 kilos d'ice, ils n'étaient pas pour le marché australien, ils étaient pour le marché polynésien. Alors selon vos chiffres toujours et ceux des autorités de l'État, de la gendarmerie et de la police, les violences intrafamiliales sont elles aussi en baisse, même si les chiffres restent très supérieurs ici en Polynésie à ceux de la métropole, plus de 3% de baisse, toujours sur les 9 premiers mois de l'année. Dans ce cas-là, vous confirmez également que ce n'est pas parce qu'il y a moins de plaintes déposées. Je vous demande ça parce que l'association d'aide aux victimes a reçu le même nombre de victimes, elle, depuis le début de l'année, qu'en 2016. Alors déjà, il y a moins de plaintes déposées, selon vous. Je précise que les chiffres de 2016 étaient particulièrement forts. Donc, particulièrement élevés, oui. Voilà. Pour mettre les choses en valeur relative, la baisse cette année, il ne faut pas la surestimer non plus. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on a énormément amélioré les affaires de violence aux personnes intrafamiliales. D'autant que, quand on regarde les chiffres sur 6 ans, on est toujours entre 1850 et 1880 plaintes par an. Donc, en effet, on est toujours à peu près dans le même nombre de dépôts de plaintes. Mais voilà une infraction, justement, intéressante. Parce que les femmes victimes de violences, il faut qu'elles portent plainte. Et nous avons une politique préventive qui les incite à porter plainte. Ce qui n'est pas forcément favorable aux statistiques de la police et de la gendarmerie. Parce que si on a une statistique qui augmente, il y aura bientôt des commentaires pour dire les violences augmentent. Ça n'est pas forcément le cas. Ce qui est favorable en revanche aux statistiques de la gendarmerie et de la police, c'est que les chiffres de la prostitution des mineurs ne rentrent pas dans les chiffres de la gendarmerie et de la police. Et pour cause, il n'y a pas de plainte de mineurs. Et ces faits-là sont bien des délits. Et pourtant, ils ne sont pas enregistrés dans les comptes de la gendarmerie et de la police. Ça permet aussi d'avoir de meilleurs chiffres. Parce que ça existe, la prostitution. Toutes les catégories de délits sont traitées différemment. Là, vous me parlez de prostitution. C'est un autre sujet, c'est un sujet complexe, la prostitution, parce qu'effectivement, il y a le délit, il y a aussi des infractions de 5e classe, il y a la différence entre le client et la prostituée. Vous parlez précisément de prostituées mineures. Bon, ça, ce sont effectivement souvent des flagrants délits. Donc, on n'est pas dans un domaine de plainte ou d'investigation. C'est un sujet plus complexe qu'on ne va pas peut-être évoquer ce soir, parce que je n'ai pas forcément des éléments très, très concrets à vous donner. Mais c'est un délit beaucoup plus complexe, parce qu'il suppose, comme je viens de vous le dire, le flagrant délit, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des délits de voie publique ou d'appropriation de biens qui résultent d'abord et avant tout d'un dépôt de plainte. René Vidal, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir.